De retour, cette vidéo vous l'attendez depuis très longtemps parce qu'aujourd'hui on va parler de rénovation du daim et du nubuck. Je vais vous présenter la nouvelle gamme de produits que l'on a sorti sur le site Sneakarts, à savoir des produits de teinture. Pour l'occasion, je vous ai sorti cette petite paire qui est affreuse. Elle est vraiment moche cette paire, cette couleur en tout cas, je ne sais pas qui a eu cette idée, mais on va faire quelque chose. Comment vous pouvez raviver la couleur d'une de vos baskets en daim qui a commencé un peu à faner à cause de l'eau ou à cause de petites bêtises que vous avez pu faire. L'autre possibilité, c'est tout simplement de changer la couleur quand elle ne vous plaît pas. Venez voir un petit peu, je vais vous montrer comment ça se passe et surtout comment vous pouvez conserver un aspect doux avec les produits de teinture. Au niveau des produits de teinture, on a donc les formats 100 ml et 30 ml et on a également les différents coloris. Donc là, on n'en a que 8, mais il y en a beaucoup plus de disponibles sur Sneakarts. Pour vous aider à reproduire une couleur exacte, vous avez un outil disponible sur Sneakarts qui va vous donner une idée des couleurs à mélanger pour obtenir la teinte parfaite. Le but principal de la teinture, c'est dans un premier temps de raviver une couleur lorsqu'elle commence à être fatiguée, abîmée, usée. Et l'autre possibilité avec la teinture, ça va être de changer de teinte en privilégiant bien évidemment une teinte plus foncée parce que c'est beaucoup plus dur de faire une teinte claire. La grosse différence avec nos produits de teinture, on a fait un boulot de malade, c'est que vous allez pouvoir mélanger les coloris. Je ne sais pas si vous connaissez une marque qui fait des produits de teinture cyan pour le daim et le nubuck, je crois pas. Mais en plus de ça, comme vous le savez, les produits de teinture c'est méga agressif. Et bien nous, on a fait différemment, on n'a pas intégré de produits toxiques dedans. Donc si vous en mettez sur les mains, comme pour les peintures, il n'y a pas de problème. Avant de commencer, on va retirer les lacets. Donc c'est parti. Deux possibilités si vous voulez faire votre teinture, et notamment si vous avez des zones à protéger, ça va être d'utiliser un ruban de masquage comme celui-ci, ou alors d'y aller vraiment délicatement pour éviter donc que ça ne touche les autres zones. Même si vous allez le voir à la fin de la vidéo, même si ça coule, pas de panique avec nos produits de teinture. Ce qui est vraiment sympa, c'est que vous allez pouvoir rattraper les petits débordements. Au niveau du matériel, on aura besoin de cette brosse. On aura également besoin de cette brosse. Une brosse souple, médium, ici, pour venir enlever les poussières. Et ici, cette partie-là, qui peut nous servir à rendre le daim moins rêche quand il est rêche. On aura également besoin d'un petit applicateur en laine pour pouvoir faire notre teinture. Des petits cotons-tiges de précision si jamais on déborde. Et enfin, si vous devez nettoyer complètement la paire avant parce qu'elle est vraiment sale, que vous avez désaleté, vous pouvez utiliser un kit de nettoyage. On est parti, donc la première étape, ça va être d'enlever les poussières. Il y a toujours des poussières même si la paire est en bon état. Donc on vient retirer les poussières. Vous voyez, ça s'envole. Il y a de la poussière à la surface. Donc on l'enlève. On va venir faire toute la paire. J'ai de la poussière partout. Donc là, ce qui est bien, c'est que c'est pas très fort, donc ça abîme pas le daim. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, pour les parties comme ça, comme on peut le voir, le poil est bien doux. Ça, c'est la première étape, c'est d'enlever toutes les poussières. Sinon, la teinture ne va pas bien adhérer. Donc cette brosse, c'est bon, on peut la mettre de côté pour le moment. Deuxième étape, ça va être de prendre notre produit de teinture. Donc là, je vais prendre le format 30 ml. Moi, je vous recommande de prendre un petit récipient, un gobelet, ce que vous voulez, de prendre le pot, de le secouer un petit coup et de venir verser quelques gouttes dedans. Ça sera beaucoup plus simple pour prendre ça avec votre applicateur. Et là, vous pouvez venir délicatement réaliser votre teinture. Donc moi, je fais vraiment la technique un peu de cochon. Mais c'est l'avantage aussi, c'est pour vous montrer aussi l'avantage avec notre teinture, c'est qu'elle est auto-fixante. Mais pour autant, elle ne va pas teindre les parties en cuir ou en plastique si vous les essuyez derrière. Vous verrez que quand on va passer le petit coup derrière, ça sera nickel. Alors ne le faites pas 24 heures après, sinon c'est un peu plus dur à enlever, même si je pense que ça s'enlève. Faites-le juste après avoir réalisé vos deux couches. Entre chaque couche, attendez bien le temps de séchage nécessaire. Pour la teinture, ce qu'on recommande, nous, c'est un séchage naturel de 15 minutes. La teinture marche également sur le tissu, donc n'hésitez pas également à teindre vos parties en tissu.
Donc là, on a notre première couche qui est appliquée. On peut déjà venir retirer une partie de la peinture avec le décapant et un disque de coton. Après, hein, comme je le disais, vous pouvez également masquer, surtout si vous voulez pas faire les teintures ici. Donc moi, c'était mon cas, je voulais également changer les teintures là. Si vous voulez garder les teintures d'origine, là vous masquez le souche et ici vous le faites au pinceau. On va à présent appliquer notre seconde couche. On va y aller un peu plus délicatement. J'ai un petit peu galéré à retirer la peinture sur cette semelle parce qu'elle n'est pas lisse. Donc on va d'abord y aller ici et après on terminera au pinceau. On va faire les zones les plus faciles avec l'applicateur. On peut appuyer un petit peu aussi. Hop. Et là on voit déjà que la couleur devient vraiment plus noire. Donc là je change de couleur, donc forcément il faut 2 couches. Si vous ravivez la couleur, c'est possible qu'en une couche vous ayez un résultat qui vous convient. Donc ça c'est vous qui voyez. On va laisser la paire sécher pendant 15 minutes, même un peu plus si vous pouvez. Vous attendez en fait que les poils soient un peu rêches. Donc là forcément ils sont doux, mais ils sont encore humides. Vous voyez que j'en ai sur les doigts, j'en ai partout. Vous attendez que ça soit bien sec. Et après on utilisera cette brosse pour venir peigner et retrouver les poils doux de notre basket. A few moments later. Pour vérifier que c'est bien sec, vous pouvez toucher avec votre doigt et vérifier que vous n'avez pas de peinture sur le doigt. Si vous n'avez pas de peinture sur le doigt, c'est que la peinture, elle est sèche. Donc là, c'est que c'est bon. Et vous sentez de toute façon que c'est un petit peu rêche. Donc là, le but, ça va être vraiment de rendre le daim tout doux. Donc comme sur la paire juste ici. Donc ça c'est la première étape. Vous pouvez utiliser cette partie-là ici. Attendez vraiment que la peinture soit bien sèche. Ça va vous permettre de décoller les poils, de les remettre bien droits. Et ensuite, vous allez pouvoir tout simplement avoir le côté doux original de votre basket. Donc vous alternez, vous y allez délicatement. Vraiment, faites attention à ne pas abîmer la paire. Quand vous avez fait ça, un bon petit coup, vous voyez qu'il y a pas mal de poussière ici, donc on peut les retirer. Hop. Et là aussi, on va venir passer un petit coup de brosse délicatement sur la paire pour retirer toutes les petites poussières qu'on vient de créer avec la brosse métallique. Vous voyez qu'on voit déjà les poils se remettre, donc là on peut déjà quasiment toucher. Et de la même façon ici, pouvoir venir toucher la paire. Là voilà, on a complètement retrouvé le côté doux de la paire. Vous voyez que les poils se reviennent petit à petit, donc là c'est le cas, là c'est nickel. Et voilà pour le résultat final. Comme vous pouvez le voir, la couleur n'est pas complètement noire, mais j'ai mis que 2 couches, donc n'hésitez pas à en rajouter si besoin. J'espère également que ce tuto vous a plu, que ça va vous permettre de raviver ou de recolorer vos baskets en daim. Et moi je vous dis à la prochaine. Et salut tout le monde.